Lisons Matthieu chapitre 19, le verset 13. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur impose les mains, et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là. Nous l'avons déjà vu, les petits enfants, ce sont des personnes qui posent beaucoup de questions, qui sont avides de comprendre, de connaître, qui font confiance, qui, de prime abord, font confiance, suivent, croient, avancent, grandissent. Tout ce qu'il faut pour nous. Et on voit que les disciples n'avaient pas compris l'enseignement précédent, où justement il ne fallait pas écarter les petits. Bon, là, ils ont eu une autre leçon. Et nous continuons au verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. » Je vais faire une petite pause ici. La question, sans rentrer dans les détails, mais la question de cet homme revient à dire « Qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle ?» Sous-entendu que Jésus serait devenu bon parce qu'il aurait fait quelque chose. Et Jésus lui répond, là n'est pas la question de savoir si c'est bien ou pas bien ce qu'il faut faire, mais le bien se trouve en Dieu seul. La nature bonne est un attribut de Dieu seul. Évidemment, si on construit sa vie à la recherche, en cherchant le bien, on ne construira rien. Parce que le bien est en Dieu. Donc il n'y a que Dieu en fait. Nos regards sont sur Dieu et par voie de conséquence, par effet de ce que Dieu est, nos actions seront bonnes. Et Jésus lui répond. Donc, observe les commandements. Lesquels lui dit-il ? Et Jésus répondit. Et sa réponse est curieuse. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, observe les commandements. Mais dans son énoncé, Jésus en oublie la moitié. Parce que il commence au 6e commandement. Le 6e commandement, interdiction de tuer. Après, il passe au 7e commandement, interdiction d'adultère. Le 8e commandement, interdiction de voler. Le 9e commandement, interdiction de faux témoignages. Et là, il revient au 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Pourquoi ? Curieux. En fait, Jésus veut montrer à cet homme que là où se voit le plus l'action de Dieu dans une vie, c'est dans la relation que nous avons avec les autres. Quelle est la relation que nous avons avec les autres ? Est-elle amère, dure, ou plutôt seule, à refuser le contact ? Dans tous les cas, ces attitudes ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas le reflet d'une vie avec Dieu. Le reflet d'une vie avec Dieu se voit dans la relation à l'autre. Les commandements, la deuxième partie, les 5 derniers commandements. Mais il revient sur, pour finir, le respect des parents. Honore ton père et ta mère. Pourquoi ? Parce que les parents ont un rôle très particulier. Les parents forment leurs enfants à la connaissance de Dieu, selon la parole de Dieu. Pas uniquement, bien sûr, mais c'est l'un des points principaux des parents. Et les parents, c'est eux qui forment le lien entre le social et le spirituel. C'est eux qui forment chez l'enfant, chez le petit enfant. En plus, et c'est pour cela d'ailleurs que le 5e commandement, honore ton père et ta mère, se trouve dans la première partie, c'est-à-dire dans la relation de l'homme avec Dieu, parce que les parents sont justement ce trait d'union
entre le spirituel et le social, entre le social et le spirituel. Et donc ce jeune homme, en fait, Jésus l'amène à considérer, parce qu'au travers de ce qu'il dit, on sent, surtout dans sa réponse qui suit, le jeune homme lui dit « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Là, on sent quand même un peu de prétention, parce que dire « J'ai tout observé et j'ai aucun problème », on sent quand même que c'est un peu fort. Et là, Jésus, justement, le ramène. Il dit « Non, mais c'est pas ce que toi tu considères être à l'intérieur qui est beau ou pas beau, c'est est-ce que les autres, au travers de ta relation avec eux, voient la marque de Dieu ou pas ?» C'est là toute la question que Jésus pose. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ici, Jésus invite ce jeune homme justement à se défaire de tout ce qui lui permet de faire, pour ne faire qu'une seule chose, suivre Christ. En fait, il prend le contre-pied. Que dois-je faire ? Ben rien. Tu dois au contraire te débarrasser de ce qui te permet de faire ou de ce que tu fais pour ne faire que suivre Jésus, suivre le Christ vers Dieu. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Les disciples n'avaient pas compris non-mêmes. Ils s'étaient dit, mais oh là là, mais c'est difficile, donc qui peut être sauvé ? Parce que c'est difficile à faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas être sauvé. Jésus dit, non mais, justement, on répète, il n'est pas question de faire pour être sauvé. Il est question d'être. Et il y a seul Dieu, et Dieu est le bon, et seul Dieu nous permet d'être. Parce qu'il est l'être qui est être. Il dit bien à Moïse, dans l'Exode, « Je suis celui qui suis », ou on peut le traduire par « Je suis celui que j'étais et que je serai celui que j'étais et que je suis ». Enfin, ça veut dire que c'est l'immuable, le verbe être, qui fait être. Continuons, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça peut paraître surprenant ici, puisque Jésus dit que celui qui a quitté son père ou sa mère, alors que juste avant il a dit au jeune homme, il faut honorer ton père et ta mère. Ça peut paraître contradictoire. Mais Jésus énonce ici tout ce qui peut nous retenir dans le faire. Tout ce qui peut nous retenir dans notre marche vers Dieu, dans notre regard posé sur Dieu seul. Et pour les disciples, puisqu'il s'adresse aux disciples, il revient sur cet enseignement profond. Pierre veut se justifier en disant « Nous, on a tout quitté, on t'a suivi ». Et Jésus parle au renouvellement de toutes choses. Donc ça veut dire que, de toute façon, ce que vous faites là, c'est pour la vie éternelle, c'est pas le présent. Donc c'est bien de suivre Christ, mais celui qui suit Christ pour que ça se voie, ou pour obtenir quelque chose tout de suite, il n'obtiendra rien. Puisque c'est au renouvellement de toutes choses qu'ils seront à ce moment-là dans la gloire. Et c'est dans la gloire que nous verrons que nous verrons et que nous recevrons tout le bénéfice de notre marche avec Dieu, justement, en nous détachant de ce qui nous retient sur terre.